Bonsoir, Namaskar. Robert Adams, c'est merveilleux. Mes amis, c'est merveilleux. C'est magnifique, c'est grandiose. C'est pourquoi des gens viennent en satsang. C'est pourquoi ils viennent écouter un enseignement comme celui-ci. C'est pourquoi les gens sont tellement intéressés par cela, par cette compréhension, par ce déploiement et par cette liberté. Cela devrait être la seule chose qui nous intéresse, n'est-ce pas? Rien d'autre. Comme nous sommes motivés à devenir totalement libres, nous nous sentons guidés, conduits au bon endroit, et nous sentons que nous accomplissons les choses que nous étions censés accomplir sur ce plan de manifestation. Quelque chose prend soin de nous. Lorsque nous essayons de nous trouver, lorsque nous essayons de trouver la conscience qui existe toujours, et que nous découvrons que cette conscience n'a jamais été perdue, eh bien nous ferons ce que nous avons à faire, quelle que soit cette chose. C'est un peu difficile de comprendre comment nous pouvons chercher le soi et la conscience d'un côté, et puis de l'autre, continuer notre vie quotidienne. Mais c'est exactement ce que nous faisons. C'est exactement ce qui se produit. Cependant, la quête elle-même rend votre vie merveilleuse. Quand je dis que votre vie devient merveilleuse, je ne veux pas dire que tous les problèmes vont disparaître, mais vous ne verrez plus les problèmes avec la même acuité. En fait, vous ne percevrez plus rien d'autre à l'extérieur que vous-même, y compris vos problèmes. Souvenez-vous, votre vie est comme un miroir. Un miroir ne peut s'observer lui-même. Il reflète tout ce qui est en face de lui. Alors, ce que vous êtes réellement dans votre vie, c'est un miroir. Vous reflétez le soi partout. Si vous pensez être susceptible, si vous pensez que l'on peut vous blesser, alors des choses vont se produire dans votre vie, justement pour vous blesser. Quel que soit ce que vous pensez, vous allez attirer cette pensée encore et encore. Lorsque vous tournez votre regard vers l'extérieur, vous voyez toujours votre propre image. C'est pourquoi cela me semble tellement idiot lorsque je vois que les gens s'excitent, lorsque je vois que les gens sont inhumains par rapport à leurs congénères, quand je vois du conflit, du chaos et de la confusion. Ces gens se voient eux-mêmes. En réalité, il n'y a que le soi. Le soi est conscience. Tout est le soi. Il n'y a pas vous et moi. Il y a seulement le soi. Et vous êtes absolument libre. Vous êtes libre de choisir. Alors, certains d'entre vous m'ont déjà entendu parler. Ils m'ont entendu déjà dire, eh bien, Robert, vous nous dites toujours que tout est absolument prédéfini dans l'existence. Alors, si c'est prédéfini, je ne peux pas être libre. C'est prédéfini tant que vous pensez que vous êtes une personne et que vous continuez à réagir au monde qui vous entoure. La personne qui réagit au monde, aux effets du monde. Cette personne, alors, progresse avec cette idée en tête. Elle continue
Elle meurt et elle revient. Elle réinvestit de nouvelles enveloppes corporelles. Et encore, elle devient de plus en plus humaine. Et elle ne prend jamais conscience du soi. Elle ne s'éveille pas. C'est seulement lorsque vous réalisez que vous avez la liberté de lâcher prise. De lâcher prise, que cette liberté de choisir la conscience plutôt que le monde se manifeste. Ça, c'est notre liberté. Nous avons tous cette liberté. Nous avons cette liberté, mais si nous l'oublions et que nous nous enfonçons dans le quotidien, nous n'aurons aucune liberté. Dans ce cas, effectivement, tout est absolument prédestiné, préétabli. Alors, à vous de choisir. Est-ce que vous voulez une vie totalement prédestinée ou totalement libre? Cela dépend de vous, c'est votre choix. Un animal n'a pas ce choix. Un insecte n'a pas ce choix. Un arbre n'a pas ce choix. Une montagne non plus. Vous avez ce choix. Qu'allez-vous faire avec ce choix? Tant que vous allez avoir des sentiments de souffrance, de manque d'harmonie, que vous allez vous sentir pas à votre place, par exemple, tant que vous allez vous sentir déprimé, que quelque chose ne tourne pas rond dans votre vie, alors vous faites un choix. Et ce choix est de dire, eh bien, je vais souffrir, je vais m'apitoyer sur mon sort, je vais croire que quelqu'un peut me faire du mal, je vais croire que la vie n'est vraiment pas bonne avec moi, je vais croire que c'est du chacun pour soi ce monde. Je vais croire que je dois vaincre avant que les autres ne vainquent. Oui. Ce sera notre façon de penser. Ce sera notre façon de vivre. Et nous, si nous vivons de cette façon, si nous pensons de cette façon, si nous agissons de cette façon, alors la vie sera effectivement totalement prédéfinie pour nous. Et oui, tout ce que vous allez semer, vous allez le récolter. Ce qui a été commencé doit se finir, etc. Mais vous devez réaliser que vous êtes la cause d'absolument tout. Vous êtes la cause de tout ce qui se produit, de tout ce qui vous arrive. Il n'y a personne à critiquer, personne à blâmer en dehors de vous. Si vous avez des gens dans votre vie avec qui vous ne vous entendez pas, votre famille par exemple, vos relations, enfin, tous ceux que vous n'aimez pas, eh bien, sachez que c'est vous qui avez attiré ces personnes. Vous les avez attirées même avant que vous vous soyez manifesté sur cette terre. Et ces personnes vous ont également appelé parce que c'est leur karma et c'est votre karma et vous devez le travailler, ce karma. Si vous continuez à réagir de la même manière, toujours de la même manière, tout ce que vous avez fait déjà dans toutes vos vies antérieures, eh bien, vous n'allez pas résoudre ce karma et vous allez vous retrouver encore plus prisonnier de lui. Et vous allez revenir encore, encore et encore, dans différents corps justement, jusqu'à ce que vous ayez appris la leçon. D'une certaine façon, on peut dire que l'univers est comme une université où on éduque l'âme individuelle. Bon, alors maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? Mais parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Vous savez déjà, je vous l'ai dit, il n'y a pas d'âme individuelle, il n'y a pas d'univers, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de mental, il n'y a pas de karma, il n'y a pas de réincarnation, pas de libération, pas d'illusion. Et pourtant, nous discutons de tout cela.
Peut-être que, justement, en discutant de tout cela, vous réalisez petit à petit que cela n'existe pas. Si nous n'en parlions pas, vous ne sauriez pas ce qui n'existe pas. Après tout, vous devez savoir ce qui n'existe pas. Alors, vous vous direz, bon, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et ça, c'est quelque chose qui est important, de découvrir ce qui n'existe pas. Essayez d'agir comme si vous étiez un Dieu plutôt qu'un être humain. En d'autres mots, si vous avez à faire face à une difficulté dans votre vie, avant que vous vous impliquiez dans cette difficulté, dites-vous, bon ben, qu'est-ce que Dieu ferait dans ce cas-là? Et comme Dieu n'existe pas, il ne ferait rien. Alors pourquoi discutons-nous de ce sujet? Parce que vous voulez m'entendre parler. Vous voulez m'entendre parler en vous disant que tout est merveilleux, que tout est Dieu. Mais en fait, personne n'existe. Personne n'existe. Qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez une autre personne? Ben, la plupart d'entre nous voient effectivement une autre personne. Est-ce qu'il y a vraiment une autre personne? Vous savez, lorsque vous allez vous coucher, vous rêvez la nuit, et ce rêve devient comme une grande bulle. Et cette bulle peut contenir l'univers entier. Oui, le monde entier, tous les endroits, toutes les choses. Des situations se produisent, des gens naissent, des gens meurent, des gens vieillissent, des gens rajeunissent. Et tout ça, c'est du rêve. C'est du rêve qui se produit dans la bulle de notre imagination. Mais d'où vient cette bulle du rêve? Eh bien, elle vient de nous. C'est nous qui rêvons. Mais écoutez cela. Il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est un miracle, en fait, si vous y pensez. Vous créez absolument tout. En ce qui vous concerne, lorsque vous êtes dans ce rêve, eh bien, vous allez dire, non, non, c'est réel. Vous ne pourrez jamais croire que c'est un rêve. Et puis tout d'un coup, admettons que j'arrive dans votre rêve et que je vous dise, mais ne vous inquiétez pas avec tout cela, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas important. Arrêtez de souffrir, arrêtez de vous sentir perdu, arrêtez de penser que quelque chose ne va pas. Alors vous allez me regarder, vous allez dire, enfin Robert, si vous faisiez l'expérience que je suis en train de faire, vous souffririez aussi. Vous ne savez pas ce que je traverse, l'enfer que je traverse. Alors je vous dirais, mais c'est seulement un rêve. Vous ne voyez pas cela, c'est un rêve. Alors, alors probablement, vous me jetteriez la première pierre, et même probablement la dernière, et vous me feriez partir de là. Comment pouvez-vous dire que c'est un rêve, tout ce que je traverse? Vous ne voyez pas que je suis en train de saigner, mais ce n'est pas un rêve, c'est réel. Et puis, vous vous éveillez. Mais que s'est-il passé exactement? Où est le monde? Où sont les gens que vous avez vus dans ce rêve? Ben, c'est parti, ça n'a jamais existé. Mais vous, vous existez en tant que rêveur. Le rêveur existe ou est-ce qu'il existe vraiment? Qui est ce rêveur? D'où vient ce rêveur? Vous vous êtes éveillé dans ce monde et maintenant, vous pensez que vous êtes un corps. Souvenez-vous, dans le monde du rêve, vous pensiez aussi être un corps, n'est-ce pas? Comme celui-là, il n'y avait pas de différence. Vous étiez un corps qui se déplaçait, qui mangeait, etc. Et personne ne serait capable de vous dire que vous étiez en train de rêver. Personne ne peut vous convaincre de cela lorsque vous rêvez. Mais vous existez dans ce rêve. Alors maintenant, vous vous éveillez et vous continuez à exister. Et je vous dis, mais tout ça c'est un rêve et vous n'allez pas me croire. Je vous dis, mais vous rêvez là en ce moment, vous savez? Vous rêvez le rêve mortel, mais vous refusez d'accepter ce que je dis. Vous refusez de me croire. Vous allez me dire en un seul souffle, je vous crois Robert, je sais que c'est un rêve. Mais dès que vous allez quitter ce satsang, cette réunion, la première personne qui va vous rentrer dedans, eh ben vous allez vous mettre en colère. Alors comment ça peut être un rêve? Vous le ressentez ce monde, et tant que vous le sentez ce monde, vous pensez que ce n'est pas un rêve.
Vous êtes persuadé que le monde est réel. Alors vous avez ce choix encore. Vous avez le choix de réaliser que le monde est un rêve. Vous avez le choix de tout laisser aller, de lâcher prise, d'être en paix avec vous-même, d'être en paix avec les autres et d'observer le monde sans réagir. Ou alors, bien sûr, vous pouvez vous impliquer complètement dans le monde, complètement. Et vous allez essayer de faire avancer les choses, vous allez essayer de devenir populaire, vous allez essayer de devenir une bonne personne, ou peut-être une mauvaise personne, et puis traverser toutes sortes de choses, d'expériences, bien sûr. Et vous allez toujours vous battre pour survivre. Voilà, c'est le choix que vous avez. C'est le choix que vous avez. C'est ce choix qui définit tout. Alors, qu'allez-vous faire? Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.